Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir ensemble sur une guidance assez rapide, on verra en fonction des choix quels sont les messages que j'ai à te passer de la part de ton crush. Voilà, de la personne sur laquelle tu crushes. Donc on va contextualiser, on va avoir des premiers messages en début de guidance qui te permettront de te confirmer que tu as fait le bon choix. De manière générale, mes amours, je vous rappelle que sur la chaîne, il y a des centaines de guidances intemporelles pour la plupart, quasiment tout intemporel. Donc voilà, de manière générale, tu as vraiment de quoi te faire plaisir sur la chaîne. Si un des choix ne te correspondait pas, ce que je pense pas, hein, si tu es là pour le coup, c'est nécessairement que tu as des messages, tu peux aller voir d'autres guidances, voir ou revoir hein, pour mes habitués. Voilà mes amours. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc mes amours, vous avez devant vous les trois choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Tu accèdes à ta guidance directement en barre de description et moi je te retrouve tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette tasse à café avec la mousse de lait en forme de cœur. On va aller voir quels sont les messages de ton crush. Donc on va à l'essentiel tout de suite, ce qui va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance, que c'est bien ta personne. Et ensuite on ira voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît. Message de ton crush. Ok, on a une personne qui te dit qu'elle espère que tu n'es pas passé à autre chose. Ok. Alors avec le café, moi j'avais différents messages, mais je vais voir ce qui va se confirmer pendant la guidance et je vous dirai ce que j'ai vu. Ouh. On a une personne qui te dit que tu mérites plus que ce qu'elle a à te donner et qui te dit que ton indépendance est sexy. Ok, bon, on a déjà les premiers messages. Donc on a une personne qui espère que t'es pas passé à autre chose, voilà, tu mérites plus que ce que cette personne a à te donner. On va voir quels sont les messages de cette personne. Alors là, ce que je vois, donc on parle de crush, mais je vois qu'il y a quand même des personnes qui possiblement regardent pour une personne avec qui elles ont été en couple, avec qui elles ont réellement été en couple. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Ok. Bon. Clairement, c'est une personne du passé. Ok. Alors. C'est une personne du passé qui possiblement pense à revenir. Ça peut être une personne du passé avec qui tu as toujours des contacts. Ok. Ça peut être une personne du passé qui sait trouver des excuses ou qui se trouve des excuses dans le sens où tu vois, on a ce message qui te dit que tu mérites mieux, plus que ce que cette personne peut te donner. Ça peut être plusieurs choses. C'est vraiment soit cette personne ne fait pas les choses, n'a pas fait les choses comme elle aurait dû ou ne t'a pas accordé le temps, ne s'est pas investi suffisamment dans la relation ou a peut-être baissé les bras dans la relation. Voilà, je pense notamment aux personnes qui ont été ensemble. Voilà, avec le 21 et le 16. Pour moi, c'est quand même une personne qui a eu une certaine réflexion sur ce qu'il s'est passé, sur votre passé, sur le comment ça s'est passé. C'est une personne avec le fait d'espérer que tu n'es pas passé à autre chose. Ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une personne qui, je pense, ne sait pas exactement ce qui se passe dans ta vie ou alors quels sont tes sentiments vis-à-vis d'elle. Notamment, est-ce que vous êtes en contact ou pas du tout? Je vois les deux. Je vois des personnes qui sont en contact, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de... On ne se parle pas de ce qui se passe réellement, en tout cas d'un point de vue amoureux. Pour d'autres, c'est une personne qui espère que même si tu es
entre guillemets, passer à autre chose. Tu ne l'as pas oublié. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh. Ok. Alors, clairement, le message, là, mes amours, c'est que la situation telle qu'elle est entre vous, c'est une situation que ta personne a du mal à gérer, a du mal à supporter. C'est une situation qui est extrêmement lourde. Ça peut être la fin qui a été très compliquée. Ça peut être aussi pour cette personne des responsabilités, des choses qu'elle porte sur son dos, hein, pour le coup, qui sont compliquées, des bagages compliqués, soit en lien avec votre relation, soit en lien avec ce que vous avez pu vivre, ce qu'elle a pu vivre par le passé dans sa vie amoureuse. Ça peut être une personne qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie ou pour qui votre situation... Enfin, je dirais qu'il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités et qui ne peut pas t'accorder peut-être le temps que tu mérites, hein, tout simplement. Peut-être une personne qui... à d'autres choses à gérer, tu vois, ça me fait penser par exemple peut-être le travail, peut-être des responsabilités qui sont importantes, peut-être une famille, des enfants, peut-être en lien avec son passé. Ça peut être une personne qui s'occupe par exemple d'un de ses parents, qui a à gérer beaucoup de choses en fait et qui s'aperçoit que peut-être que sa vie... dans sa vie en tout cas, elle aimerait pouvoir faire plus, elle aurait aimé pouvoir faire plus, mais elle n'a pas pu faire plus. Et c'est comme si cette personne avait ce sentiment-là, que tu mérites plus que ce que j'ai à te donner. Ça peut être une personne aussi possiblement qui a vécu beaucoup de choses compliquées, difficiles et qui ne peut pas donner. Tu vois, je pense notamment aux personnes, on parle de crush qui viennent de se rencontrer aussi. Je le dis, même si c'est pas une majorité. Typiquement une personne qui a du mal à se relancer dans une relation amoureuse pleinement. Mais tu vois, avec l'as de coupe et avec le 6 de bâton, c'est clairement une personne qui a envie de te faire une proposition amoureuse, qui a envie d'un nouveau départ avec toi, beaucoup plus joyeux. Ça peut être une personne aussi avec qui voilà, tu retentes ta chance, possiblement une personne du passé avec qui eh bien, tu as décidé de redonner, à qui tu as décidé de redonner une chance. On a une personne qui vient de faire une proposition. Alors pour certaines personnes, ça peut être une proposition qui arrive de la part de cette personne ou une proposition récente. Par exemple, vous avez une communication et à la suite de cette communication, cette personne revient te faire une proposition, notamment un peu surprenante, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être clairement la manifestation d'un souhait avec ta personne de cœur, le fait d'avoir attendu qu'elle revienne, le fait d'avoir attendu, d'avoir peut-être cette discussion, cette nouvelle chance, de mettre le passé derrière vous et tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été éprouvant, je dirais, tu as attendu le retour de cette personne et elle revient à un moment donné où possiblement tu es peut-être à deux doigts de passer à autre chose ou tu es carrément passé à autre chose. Avec le 6 de bâton, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui, tu vois, avec ton indépendance et sexy et cette rockstar pour le coup, je te vois comme une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une personne qui est dans la réussite au global, une personne qui va bien et possiblement avec cette proposition, cet as de coupe et le 6 de bâton, c'est une personne qui va revenir pour être ton choix, ton premier choix, ton choix numéro 1, c'est ce qu'on envoie là tout de suite. Ok. Mes amours, on me dit que j'ai passé le message pour vous, hein, choix numéro 1. Je vais juste prendre un message conseil pour toi. Alors c'est un oracle qui est particulier, hein, donc on va voir le message qui va ressortir. Message conseil pour toi dans la situation. Ouais, tu vois, on te dit de pas te perturber, de te régénérer au fur et à mesure, de prendre soin de toi, de possiblement te faire des soins, de prendre le temps aussi, de te régénérer, de ne pas te perturber lorsque cette personne revient ou depuis qu'elle est revenue. Peut-être qu'il y a eu des perturbations, je dirais, pour certains ou certaines, mais en fait, pas plus que ça, puisque... ce qu'on te conseille, en fait, c'est tout simplement de continuer à vivre ta vie en étant chill, en étant cool, en pensant à toi et que tu vois, tu te régénères, tu te remets de tout cela en douceur. Donc si la personne, là, c'est vraiment un conseil pour vous, mes amours,
Si la personne ne te donne pas ce que tu souhaites, ne t'accorde peut-être pas le temps que tu estimes qu'on est censé t'accorder dans une relation, ne te priorise pas pour tout un tas de raisons, hein, voilà, ça peut s'expliquer pour le coup. Le conseil, c'est de te concentrer sur toi-même, de prendre soin de toi. Et tu vois, c'est un peu comme si on était en train de me montrer que la seule personne qui peut prendre vraiment soin de toi, c'est toi-même. Et de ne pas te perturber, en fait, par rapport à ta vie amoureuse, par rapport à cette personne, mais plutôt de te dire que eh bien, tu es capable déjà seul de t'apporter ce bonheur, de t'apporter tous les soins, tout l'amour dont tu as besoin. On te voit cool. J'ai peut-être des personnes aussi qui vont prendre des vacances ou qui prennent le temps du repos, d'accord, qui ont conscience en fait que, eh bien, ce qui compte, ce qui est important, c'est également la communication que tu entretiens avec toi-même. Comment tu vis les choses, comment tu vois les choses. Je vois des personnes qui sont clairement dans une transformation ultra positive. C'est comme si en fait tout ce que tu avais vécu avec cette personne, eh bien c'était, j'ai envie de dire, des étapes de ta vie qui t'avaient mené à un certain succès, à une certaine indépendance aussi pour certaines personnes, au fait d'être bien avec toi-même, au fait de faire les choses au mieux pour toi et à prendre soin de toi en priorité. Et en fait, tu as besoin de personne pour prendre soin de toi. Alors évidemment, c'est le plus, mais le message, c'est quand même, voilà, que cette personne ne vienne pas perturber tout cet équilibre, tout ce bonheur, tout ce que tu as pu construire depuis la rupture, clairement, ou depuis, pour certaines personnes, ça peut clairement être un crush avec qui ça n'a pas pris, j'ai envie de dire, et une personne qui veut une nouvelle chance tout simplement. Le message, c'est que cette personne revient, pour moi c'est ta guidance, si elle revient pour te faire une proposition. Et je dirais qu'elle revient dans les 6 prochains mois maximum. Ça peut être à une période estivale, on me dit pour certaines personnes. Voilà, il faut qu'elle revienne en fait. C'est une évidence pour moi qu'elle va revenir si la guidance était vraiment la tienne. Mes amours, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce cocktail, on va aller voir ensemble quels sont les messages de ta personne de cœur, de ton crush. Ok, j'ai déjà des premiers messages, mais bon, on va voir ce qui se confirme. Alors les premiers messages te confirment que c'est bien ta guidance pour le coup, que tu as fait le bon choix pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ta personne de cœur. Oh. Ok. Alors clairement, on a une personne qui possiblement, par rapport à votre relation, se laisse influencer ou s'est laissé influencer par des personnes extérieures. Voilà, ou tout simplement demande conseil, hein. Ça peut être le fait d'avoir, voilà, de demander conseil par rapport à votre situation, à votre relation. C'est clairement une personne qui veut passer plus de temps avec toi et qui pense à venir vers toi. Voilà, clairement, on a une personne qui veut passer plus de temps avec toi et venir vers toi. Ce qu'on m'a envoyé également, c'est qu'il y a beaucoup, waouh, de passion entre vous. J'ai l'âme sœur, ok, avec le 25. Et en dos de deck, on a possiblement un signe du Capricorne. Et tu vois, tu lui manques. Alors clairement, tu vois, ta personne, alors là pour moi, vous êtes en couple. Ou alors, c'est une personne qui veut être avec toi tout simplement, puisque tu lui manques lorsque tu n'es pas avec lui, avec elle. Avec les énergies du Capricorne, on a une personne qui est possiblement très terre à terre, mais qui est quand même fonceuse. C'est-à-dire que quand elle est sûre d'elle, elle y va, elle fonce. Et là, clairement, ce que cette personne veut te dire, c'est qu'elle pense à toi, qu'elle veut passer plus de temps avec toi, que tu lui manques. Et que lorsque vous n'êtes pas ensemble, il lui manque une partie d'elle-même. Ce que j'ai eu, c'est vraiment un caractère quand même très passionné. Bon, mes amours. On a le jugement, le 4 de bâton et le cavalier de bâton. Ok. Alors, ta personne de cœur, c'est clairement une personne qui va prendre une décision.
qui va prendre la décision de se bouger en fait et de foncer dans le tas, de venir. Clairement, ça peut être une personne qui vient de manière surprenante, ça peut être une personne aussi qui te fait une proposition de manière surprenante. J'ai notamment... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Donc, tu prends, tu laisses en fonction de ta situation. J'ai des personnes, peut-être que ta personne de cœur... Enfin, j'arrête pas de dire personne de cœur pour vous, mes amours. Je sais que la guidance, c'est pour un crush. Mais là, j'ai personne de cœur pour le choix numéro 2. Donc, je pense que c'est comme ça que tu la considères. Ou en tout cas, c'est une personne qui a tout le potentiel. C'est une personne qui va prendre une décision quant à votre engagement, clairement. Je le dis en annexe pour certaines personnes, là ça concerne vraiment pas tout le monde, mais ce qu'on m'a envoyé, c'est que possiblement, on a une personne qui est mariée ou engagée, ou qui a été mariée ou engagée à quelqu'un d'autre, et qui prend une décision de se séparer pour pouvoir venir vers toi, ou qui prend la décision de... qui attend, je dirais, un jugement. Par exemple, quelqu'un qui est en procédure de divorce, qui a décidé de divorcer, bon, bah, cette personne va recevoir le jugement de divorce, tu vois, par exemple. Ça peut être ça, clairement. Ou une personne qui, lorsque tu l'as rencontrée, était en procédure de divorce, ou voilà. Il y a quelque chose avec un jugement ou un engagement. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, on dit, une personne qui attendait un document, quelque chose d'important, une décision relative au travail. Je te donne un exemple. Une personne qui est promue, voilà, elle attendait par exemple l'avenant à son contrat de travail. Une autre personne qui est en plein changement, renouveau professionnel. Une personne qui attend une prime, une personne qui attend une décision, par exemple la réponse pour que vous puissiez partir en vacances sur ses congés. Enfin, tu vois, c'est des messages complémentaires en fonction des personnes, mais ce que je vois, c'est que c'est une personne en fait qui va décider, vraiment décider, et de manière assez sereine, d'aller vers plus d'engagement avec toi dans la relation, de s'engager plus. Et ça commence déjà par le fait de passer plus de temps avec toi, de venir vers toi parce que tu lui manques. Ça peut être une personne aussi, tu vois, avec le fait d'avoir laissé certaines personnes influencer la relation. Ça peut être une personne qui était de manière générale influençable. Là, ce qu'on voit, c'est que ta personne de cœur, elle a envie d'y aller, elle a envie de se lancer. C'est une personne qui pense également à t'inviter à sortir, à te retrouver, à passer des moments avec toi. C'est une personne qui veut être avec toi, en fait, tout simplement, parce que tu lui manques. Pour les personnes qui ne sont plus ensemble, c'est clairement une personne, sans toi, elle a perdu sa moitié. Voilà, tu lui manques, elle pense à revenir. C'est une personne qui veut de l'engagement, c'est une personne qui est prête à se battre, en fait, concrètement. Ok. Alors ça, c'est pour toi, c'est les conseils, ok. Alors toi, il y a une notion de, tu vois, avec le nom, avec toutes ses mains. Il y a une notion, tu vois, de dire non à tout ce qui a pu être toxique. Alors ça peut être vraiment en lien avec un entourage. Ouais. Toi, ce que je vois de ton côté, c'est le fait d'être capable, tu vois, avec ces personnes, ces influences extérieures, de dire non à tout ce qui est toxique ou tout ce qui ne va pas en faveur de quelque chose de positif. Voilà, ça s'est carrément envolé. Toi, en fait, tout ce qui te retire ton pouvoir personnel, je te vois dire non, je te vois poser des limites, je te vois extrêmement fort ou forte dans la situation. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout ce qui peut te faire pleurer, tout ce qui peut te mettre mal, tout ce qui peut être toxique, on te dit en fait que ça devrait passer, que ça va passer, mais surtout que ça n'a pas d'influence sur toi, ou du moins plus d'influence dans ta vie. Donc j'ai le sentiment que ta personne, ton crush, pour le coup, cette personne, je pense que si elle veut passer plus de temps avec toi, si elle veut avoir ses moments privilégiés ou aller vers plus d'engagement, il va falloir qu'elle ait bien conscience de cela par rapport à toi, au fait que il y a des limites à poser en fonction des personnes. Ça peut être avec des amis, par exemple. Ça peut être avec voilà, tout un tas de relations, peu importe. Mais ce que je vois, c'est que toi... ton pouvoir de guérison intérieure, il est activé, clairement. Alors, j'ai peut-être des personnes également qui pratiquent la guérison. Mais toi, en fait, ce qu'on est en train de te dire... Attends, je coupe parce que je veux juste un complément. Oh, I'm not always an angel.
Ce qu'on te dit que c'est que c'est super hein, d'être gentil, d'être bienveillant, bienveillante. Mais ce que je vois, c'est que déjà, t'es pas une personne parfaite, hein. On a tous de l'ombre et de la lumière en nous, clairement. Je vois des tentations, je vois le fait d'être en équilibre entre tes énergies yin et yang. Je vois le fait d'avoir conscience de ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est pas bon pour toi. Bon, il y a le côté aussi ange et démon où je sens que même si tu es une personne adorable, gentille, il faut pas dépasser tes limites parce que sinon, là, pour le coup, on pourrait se confronter au côté démon et là, ça passe pas. Mais ce que je vois, c'est que toi, de ton côté, il y a ce parfait équilibre entre tes énergies yin et yang et surtout tes énergies lumineuses et sombres en fait. Et pour certaines personnes, je vois que ça vous a peut-être pris du temps, ça a mis du temps avant que vous soyez, entre guillemets, capable de poser vos limites, de vous remettre aussi de certaines choses compliquées ou difficiles. Je pense notamment s'il y a eu une rupture avec cette personne ou s'il y a déjà eu des ruptures compliquées ou des situations compliquées d'un point de vue relationnel ou en lien aussi, tu vois, avec le chien qui, avec la fidélité, avec le fait de pouvoir vraiment avoir confiance en une personne, ça peut être ça aussi, le fait d'avoir du mal à faire confiance. Pour certaines personnes, il y a peut-être un lien avec un enfant aussi. Voilà, un de tes enfants est en lien avec cette personne. Donc, si ça a une incidence sur tes enfants, ton enfant, ta famille, ça peut être quelque chose où là, ça dépasse les limites et ça peut pas passer, tu vois. Mais ce que je vois, c'est que le conseil pour toi, en fait, c'est de maintenir ton équilibre, de savoir que tu as ce pouvoir de guérison, que tu as le pouvoir de dire non. Et tu vois, si cette personne, elle pense à revenir ou à venir ou à être plus présente, il s'agit aussi, pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit, souvent quand on est très amoureux, on veut passer tout notre temps avec la personne que l'on aime ou la personne que l'on vient de rencontrer et on en oublie, j'ai envie de dire, le reste. Et en fait, ce que l'on te rappelle, là, c'est vraiment le conseil, c'est de maintenir l'équilibre entre ta vie amoureuse, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale, relationnelle, ton bien-être à toi personnel, le fait de prendre du temps pour toi aussi, le fait de maintenir cet équilibre. Et tu vois, avec I'm Not Always an Angel, ce que je vois, c'est vraiment le fait que possiblement cette personne, c'est une personne qui a la capacité à la fois d'éveiller en toi les plus belles énergies, te mettre en joie, vraiment te combler de bonheur, mais à la fois ça peut être une personne qui réveille le côté le plus sombre de ta personnalité, qui possiblement une personne qui peut te rendre triste ou te mettre en colère ou te bouleverser ou te faire plonger dans le côté dark. Là je te dirais vraiment réfléchis à ce que cette personne te fait ressentir, à comment elle te traite, comment ça se passe. Et ce que tu souhaites pour la suite pour aller vers un engagement plus important. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, j'ai des personnes qui regardent pour une personne avec qui elles sont déjà engagées, officiellement ou déjà engagées. Et il s'agit de peut-être même se battre pour sa relation, tu vois, avec le fait de j'aimerais passer plus de temps avec toi ou de sortir, le fait de privilégier sa relation aussi. Pour aller vers plus d'engagement ou tout simplement retrouver cette complicité qui est importante. En tout cas, pour toi, les messages sont très positifs puisque je te vois avoir le contrôle dans la situation et être en parfaite maîtrise en fait de tes émotions. Tu vas être capable de maîtriser parfaitement tes émotions. Mais à quel moment il faut dire non, à quel moment il faut poser ses limites, avec qui, ça, toi seul le sais. Voilà, tu es le seul ou la seule à savoir. Je ne l'ai pas dit pour le choix numéro 1, mes amours du choix numéro 2. Mettez-moi des cœurs verts, symbole vraiment de guérison du cœur. Et
ce qui me confirmera que tu as fait le choix numéro 2. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique cocktail, on va aller voir ensemble quels sont les messages de ton crush. Alors je vais aller directement à l'essentiel, ce qui confirmera que c'est bien sur ta guidance pour le coup, ta personne de cœur. Qu'est-ce qu'il ou elle a à te dire? J'ai eu un message particulier, je ne vais pas utiliser le même jeu pour vous, mes amours du choix numéro 3. Oula, trop de choses. Alors déjà, c'est une personne... Ouh, tu vois, je la vois bouleversée. J'ai eu beaucoup de messages, mais je les prends. C'est une personne qui est bouleversée. Ok. Alors, je vais prendre les messages qui sont tombés. Bon, celui-ci s'est retourné. Ok, on a une personne qui regarde tes photos sur son téléphone. Déjà, on a une personne qui est perturbée quand elle pense à toi. Alors, on a une personne qui te dit que ta gentillesse et ton attention, l'amour que tu lui as apporté, en tout cas ton attention, l'a totalement changé. On a une personne qui te dit qu'elle pense que le fait de passer du temps l'un ou l'une de son côté, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Passer du temps l'un loin de l'autre ou l'une de l'autre. On a une personne qui te dit qu'elle réprime ses émotions. Okay. On a une personne qui te dit qu'elle se focalise sur le fait de soigner, le fait d'aller bien. Une personne qui te dit qu'elle t'espionne sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je les prends tous parce qu'on me dit de tous les prendre. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être un réseau de bon, on a une personne qui regarde tes photos, mais ça peut être, par exemple, si vous n'êtes pas amis sur les réseaux sociaux ou plus amis, ça peut être une personne qui regarde ce qui se passe, qui se tient au courant de ce qui se passe pour toi. Je te dirais, par exemple, via un réseau professionnel, type LinkedIn, tu vois. Oh, il y a une personne qui a envie de t'inviter à sortir. Mais elle est perturbée. Hein. On a une personne qui te trouve adorable. On a une personne qui a le sentiment, l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Ouh, c'est triste, hein. Mais je te l'ai dit, c'est une personne perturbée, ta personne, ton crush, pour le coup. Tu vois, il y a une personne qui se concentre sur elle-même, en fait. Ok. Allez, quels sont les messages pour mes amours du choix numéro 3 ? Waouh, elle est vraiment perturbée, cette personne, hein, parce que là, les cartes, c'est compliqué pour moi. On a une personne qui pense à te retrouver, hein. Qui veut te retrouver, qui pense à te retrouver, même si elle réprime ses émotions, qu'elle les garde pour elle, qu'elle ne dit pas les choses, se focalise sur elle-même. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. On a une personne vraiment qui est en pleine ascension, en pleine évolution. Tu vois, avec le fait de ta gentillesse, tes énergies, tu as changé cette personne. Depuis que vous vous êtes rencontrés, elle a changé, elle a évolué. Elle est en train d'ascensionner, en fait. J'adore. C'est important, parfois on a du mal avec le fait de passer du temps loin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Bon, ça peut être parce que vous vivez à distance, hein, mes amours, hein, voilà. Mais ou le fait de passer également du temps d'un côté. Mais tu vois, c'est une personne qui se tient informée. Bon, j'ai des personnes qui sont clairement plus ensemble. J'ai des personnes qui se parlent quand même. Aussi, j'ai vraiment de tout là pour vous, mes amours du choix numéro 3. Si tu es avec cette personne, je vois que c'est extrêmement compliqué. Mais, parce que là, pour moi, une majorité d'entre vous, vous n'êtes pas ensemble parce que c'est une personne qui pense à te retrouver, qui veut t'inviter à sortir, qui pense vraiment à passer du temps avec toi et qui t'espionne sur les réseaux sociaux. Bon, si vous êtes ensemble, ça peut être une personne tout simplement qui a regardé tes réseaux pour voir ce qui se passe dans ta vie, hein, tout simplement. Ouais, ok. J'ai une notion de quelque chose qui est destiné. Hein. Bon, j'ai clairement une communication qui vient de la part de cette personne. C'est une personne qui va communiquer avec toi. Ça peut être un signe d'air aussi. Ouais.
C'est une personne qui est à la croisée des chemins, en fait, qui a des décisions à prendre dans la situation, votre situation, qui va communiquer avec toi, qui pense à se réunir. Ok. Conseil, s'il vous plaît. Non mais je te le dis, les cartes, c'est pas possible là avec cette personne. On a une personne qui clairement... 3 d'épée... soit c'est une personne à qui t'as brisé le cœur, soit c'est une personne qui a le cœur brisé. Enfin, je sais pas, qui a mal au cœur quand elle pense à toi, quoi. Non, mais c'est sûr. Des ruptures dans l'air. Ou... Alors, pour moi, ouais. Ça peut être une personne avec qui t'as été engagé vraiment officiellement, marié, pacsé, avec qui vous avez parlé d'engagement. On a une proposition, on a une personne qui projette en fait de te faire une proposition de venir. Ouais, tu vois, avec le 6 de coupe là, bon, c'est clairement une personne avec qui possiblement de qui t'es séparé. Peut-être que tu as mis un terme à la relation avec cette personne. C'est une personne du passé, je dirais, qui repense à vos souvenirs. Tu vois, je regarde vos photos. C'est une personne qui pense à toi, peut-être une personne avec qui tu as une famille, une personne que tu connais depuis très longtemps. Ça peut être une personne vraiment du passé, même d'il y a longtemps. C'est une personne qui est extrêmement perturbée, mais qui vraiment projette de venir, en fait. On a une personne qui veut t'inviter à sortir, hein, c'est clair. On a une personne qui pense à toi. Allez, le conseil pour toi, mes amours. Toi, ce qu'on me dit, c'est que clairement, t'es totalement libre. Alors, attends. Ok. Ok. Alors toi, ce que je vois, c'est que je pense qu'il y a des choses qui t'ont mis ou mise en colère par rapport à cette personne. Et peut-être par rapport à la fin, ça peut être une personne qui vraiment t'a laissé avec un gros sentiment d'abandon. Avec le 3 d'épée qui est ressorti, je pense que cette personne a eu le cœur brisé, ou a le cœur brisé à l'heure actuelle lorsqu'elle pense à toi, parce qu'elle est très perturbée. Mais je pense que cette personne, c'est toi qu'elle a laissé, en tout cas, ou peut-être qu'elle t'a poussé à mettre un terme à votre histoire. Peut-être que la situation a fait que tu as été obligé de passer à autre chose pour certaines personnes. De couper, hein, de couper sans se poser 15 000 questions, quoi, au bout d'un moment. Ça fait partie du parcours pour vous, mes amours, du choix numéro 3. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Toi, je te vois, en fait, ne plus supporter, tu vois, avec le I'm not okay et ce masque, les illusions, les choses qui sont pas claires, les choses qui ne sont pas dites, les choses qui ne sont pas révélées. Et je te vois aussi clairement totalement libérée du fait d'avoir besoin de... je dirais pas porter un masque, parce que si t'es sur ma chaîne, t'es pas une personne qui porte des masques. Au contraire, t'es plutôt une personne vraie. Mais il est possible qu'avec cette personne, tu aies dû ou tu te sois retrouvé obligé de faire avec la situation, en fait, même si ça ne te convenait pas du tout. Tu vois, ça me fait penser au fait d'être en mode mea culpa. Ok, on n'est pas d'accord, mais ça va, ça le fait, je t'en veux pas, tu vois. Avec le drama free et les cœurs, ça peut être le fait aussi de pas totalement dire les choses, de pas avoir dit à quel point t'étais pas en phase avec la situation, avec le comportement de cette personne. Parce que tu vois, avec le fait d'avoir envie de libérer une certaine colère, je pense qu'il est possible qu'avec cette personne, tu n'aies pas exprimé à quel point elle a pu te faire souffrir, à quel point elle t'a fait du mal, à quel point ça a été compliqué de passer à autre chose, à quel point cette fin a été très compliquée. Mais tu vois, ce qu'on me dit pour toi, le conseil, c'est que la fin qu'il y a eu avec cette personne, c'était pas une fin en réalité, c'était le début de quelque chose de magique
Et c'est comme si j'avais la fin d'un chapitre possiblement avec cette personne et un renouveau derrière encore plus magique. C'est ce qui t'a permis d'accéder à quelque chose d'encore plus merveilleux. Alors pour certaines personnes, hein, ça parlera différemment. On a un changement total de vie ou peut-être une autre relation par la suite qui aura été une magnifique découverte et qui t'aura permis de passer à autre chose. Pour d'autres, ça peut être en fait la fin de tout ce qui a été dramatique, de ces masques, de ces illusions, des choses qui pouvaient te mettre en colère ou qui pouvaient être toxiques dans la relation. Et comme ta personne, tu vois, est en pleine ascension, a évolué, compris les choses, a envie de communiquer, et triste de la situation, c'est une personne qui te regarde, qui se tient informée de ce qui se passe, qui veut savoir ce qu'il se passe. Vous deviez en passer par là. Pour certaines personnes, je vois le renouveau, je vois de la communication et limite le fait de reprendre en fait contact comme si de rien n'était, avec le fait d'être totalement libéré de toutes les rancunes, toutes les douleurs, toute la colère pour certaines personnes, hein, évidemment. Et au contraire, d'être vraiment bien lorsque cette personne revient. En tout cas, toi, je te vois au clair. Je te vois bien maîtriser la situation, bien maîtriser ta vie. Donc j'ai envie de dire la suite au prochain épisode, mes amours. J'ai hâte de vous lire. Mettez-moi des coupes de champagne parce que comme je vois une invitation, des messages, coupe de champagne, une enveloppe avec un cœur pour me montrer que tu as fait le choix numéro 3. J'ai hâte de te lire. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.